Bonjour à tous, je me présente, je suis Dr Khalfa Ali, enseignant à l'Université de Ain Timouchen, spécialité nutrition et santé, et j'ai l'honneur de vous accompagner dans votre parcours pédagogique. La fois passée, on a vu le premier chapitre. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième chapitre intitulé Organisation et fonctionnement du laboratoire. Le bâtiment du laboratoire est dédié essentiellement à des activités analytiques. Il regroupe des laboratoires de contrôle, des laboratoires spécialisés et des locaux selon un plan permettant le bon fonctionnement. Un matériel pour activités d'analyse et de contrôle. Le matériel d'un laboratoire d'analyse se répartit en deux catégories. Matériel de transformation, par exemple mélangeur, broyeur, homogénéisateur, séchoir, four, centrifugeuse, réfrigérateur ou congélateur, plaque chauffante, bain-marie. Instruments de mesure, balance, pH-mètre, conductimètre, oxymètre, thermomètre, microscope, spectrophotomètre, GC1, la chromatographie phase gazeuse, la chromatographie liquide, haute performance, etc. Pour les laboratoires de microbiologie, il est nécessaire de disposer de matériel de désinfection et de stérilisation tels que l'autoclave, les étuves, stérilisateurs à sec, four Pasteur. Exemple, matériel d'incubation et de préparation des milieux. Étuve réglable avec précision entre 25 et 55 degrés Celsius. La température généralement utilisée c'est de 37 degrés, 28, 25 degrés Celsius selon le besoin. Une balance indispensable à la préparation des milieux de culture et des échantillons. Four à micro-ondes permettant de réduire la durée du traitement thermique. Tube à essai en verre et des récipients de volumes variés et stérilisables, flacons Erlenmeyer et Becher, pipettes stériles et système de pipetage automatique, agitateur magnétique chauffant. L'entretien. Des instructions doivent préciser l'entretien des locaux, fréquences, produits de nettoyage, mode d'emploi. Le nettoyage du matériel et le trait des déchets doivent se faire dans des conditions de sécurité pour le personnel et pour la qualité des analyses. On a un exemple de matériel pour activité d'analyse et de contrôle. On a les mélangeurs de laboratoire, centrifugeuses, puis on a un broyeur de laboratoire, un mélangeur de laboratoire pour portoir de tube, un mélangeur et broyeur de laboratoire. Puis on a des homogénéisateurs de laboratoire.